Dans l'économie mondiale actuelle, les pays qui souhaitent échanger des produits cherchent à organiser leur production de la manière la plus rentable possible. D'abord fragmentée à l'échelle nationale selon les avantages des différentes régions, la chaîne de valeur s'est ensuite internationalisée avec le développement du commerce mondial. Ainsi, la production d'un smartphone, l'exemple que nous prendrons ici, est répartie entre plusieurs pays spécialisés. Elle débute aux États-Unis, se poursuit en Europe, puis en Chine, avant de revenir à son point d'origine. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous présente le smartphone qui va révolutionner le monde. Avec son capteur photo hors norme, sa batterie d'une autonomie encore jamais connue et son esthétique splendide, le smartphone Lijaz va faire exploser le marché, je peux vous l'assurer. Votre investissement dans celui-ci ne sera pas vain. Nous allons sélectionner des collaborateurs internationaux qui nous permettront de maximiser nos bénéfices. Je compte sur vous pour être présent lors de la vente de ce petit bijou. À très bientôt. Je vais aller en Europe puisqu'ils ont un avantage comparatif fondé sur un capital humain hautement qualifié, des investissements massifs en recherche et développement et une forte capacité d'innovation. Cette étape me permet d'intégrer des composants à haute valeur ajoutée, renforçant ainsi ma compétitivité sur le marché international. Nous, l'Europe, sommes les plus qualifiés pour créer des technologies spécialisées et les règles d'utilisation et de restriction. Dans le contrat signé avec les États-Unis, nous allons apporter notre savoir pour transmettre nos technologies au smartphone Lijaz qui rendra le produit plus que performant et le plus spécifique possible. Une fois la fabrication de nos technologies terminée, nous allons envoyer toutes les pièces à un autre pays plus compétent que nous en la matière. Je vais à présent me diriger en Chine pour que toutes les pièces soient assemblées là où la main-d'œuvre est moins chère et où il y a le plus d'usines. Cette délocalisation stratégique permet de minimiser mes coûts de production tout en maintenant un niveau de qualité élevé. C'est donc dans mon usine que les pièces du smartphone Lijaz pourront être assemblées avec le plus de soin possible pour que les utilisateurs ne soient que satisfaits du rendu final. Grâce à la productivité de mes employés, les clauses du contrat fait avec les États-Unis pourront être remplies le plus rapidement possible, ce qui nous permettra de faire des bénéfices lorsque le produit sera vendu à l'international. Je vais donc retourner aux États-Unis, là où j'ai été conçu, pour que mes créateurs finalisent ma production en mettant beaucoup d'argent dans ce dernier processus, soit le marketing, afin que je sois vendu au plus grand nombre. À travers l'exemple du smartphone, on illustre le fonctionnement actuel de la chaîne de valeur mondiale. La production a été fragmentée à l'échelle internationale. La conception aux États-Unis, l'enrichissement technologique en Europe et l'assemblage en Chine. Chaque territoire s'est donc spécialisé selon son avantage comparatif dans une logique de division internationale du processus productif, couramment appelée DIPP. Cette organisation productive permet de minimiser les coûts de production, d'optimiser la compétitivité et de maximiser la valeur ajoutée captée par la firme. Ce smartphone est donc un produit de la mondialisation, mais où la valeur n'est pas répartie de manière égale. En effet, les étapes les plus créatrices de valeur sont réalisées dans les pays développés, alors que les étapes les moins créatrices de valeur sont réalisées dans les pays en développement ou émergents.